La Sûreté du Québec mène une campagne de sensibilisation contre les différents types de fraudes. Le sergent Claude Doiron, porte-parole pour l'Est du Québec, en discute avec notre journaliste Ariane Auberbonne. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Claude Doiron, qui est porte-parole pour la Sûreté du Québec dans l'Est du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, un gros mois pour vous du côté de la Sûreté du Québec. On parle de prévention de la fraude. Semblerait-il qu'il y a un problème majeur de fraude au Québec? Bien, écoutez, chaque année, là, on prend le mois de mars pour faire des rappels en lien avec les différentes fraudes qui existent, auxquelles les gens sont confrontés chaque année. Ici, plus particulièrement dans l'Est du Québec, le type de fraude qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des fraudes en lien avec le vol d'identité. Donc, le vol de renseignements personnels qui permet à des gens de se commander des cartes de crédit, d'obtenir des prêts bancaires, sinon même de modifier des renseignements, entre autres du côté des dossiers de l'assurance-emploi. Moi, ce sont des dossiers que je vois presque tous les jours ici au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, là, des gens qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils ne reçoivent plus leur prestation d'assurance chômage. Puis, lorsqu'ils appellent au ministère, bien, on leur dit, écoutez, vous nous avez appelé la semaine dernière pour amener certaines modifications, entre autres pour faire changer l'endroit où vous voulez que les dépôts bancaires se fassent, alors que c'est faux. Ce sont des arnaqueurs qui ont fait ça à partir de renseignements personnels que les arnaqueurs ont réussi à obtenir sur Internet, par exemple, sur Facebook, où les gens laissent toujours trop de renseignements personnels les concernant. Donc, c'est un phénomène qui est grandissant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça où, par exemple, mon compte de banque se fait vider ou mes prestations d'assurance-emploi sont versées ailleurs? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, il y a beaucoup de petites choses, de petits gestes simples que les gens peuvent faire pour éviter d'être victimes de ces arnaqueurs-là. Entre autres, juste d'aller voir qu'est-ce que vous mettez comme renseignement personnel sur votre page Facebook. Trop de gens laissent entre autres leur date de naissance. C'est certain que c'est le fun, hein, la journée de notre naissance. La journée de notre anniversaire, de recevoir des vœux de nos amis. C'est sûr que c'est agréable. Mais il faut toujours penser, est-ce que notre page est sécurisée? Est-ce que le public peut voir ces renseignements-là? Ou sinon, est-ce que ce sont juste nos amis? Ça, il faut être à l'affût là-dessus. Également, là, lorsque les gens participent à des concours en ligne, par exemple, qu'est-ce qu'ils laissent comme renseignement personnel pour participer à ces tirages-là? Ça, c'est important d'éviter de laisser nos coordonnées personnelles, les numéros de téléphone, nos adresses, les dates de naissance. Bref, là, participer à un concours là, en ligne, on ne sait pas qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ces renseignements-là obtenus. Donc, il faut être à l'affût là-dessus. C'est la même chose que pour les achats en ligne. Beaucoup de gens qui se font frauder également avec des achats en ligne. Et nous, ce qu'on dit, là, un message clair, c'est lorsque c'est trop beau pour être vrai, là, bien, c'est parce que c'est pas vrai. Justement, c'est parce qu'il y a anguille sur roche. Comme je vous donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui vend, pas plus tard que la semaine dernière en Gaspésie, quelqu'un qui vendait des chiots de race. Alors, l'offre était alléchante. La personne disait sur Marketplace, entre autres, pour ne pas les nommer, que sur une portée de 6 chiots, il en restait 3, ça partait vite, faites vite, contactez-nous. Bien, le hic là-dedans, c'est que lorsque les gens contactent ces fraudeurs-là, ils demandent souvent des avances de fonds, des dépôts bancaires pour réserver le chiot. Les gens vont déposer 300, 400 $ pour réserver le chiot. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le chiot n'existe pas, tout simplement, et on perd les coordonnées du vendeur. Il a changé d'adresse courriel et vous venez de perdre 300 $. Fait que c'est juste d'être allumé là-dessus, là. Quand ça semble bizarre, vous recevez un appel téléphonique, par exemple, de quelqu'un qui vous demande des montants d'argent. Comme un exemple qu'on voit souvent là, au Québec présentement, c'est que des gens reçoivent des appels téléphoniques et sur leur afficheur téléphonique, il est indiqué Sûreté du Québec. Alors, vous voyez que les gens n'y voient que du feu, pensent que c'est un policier qui les appelle. Alors, la personne leur demande des montants d'argent pour payer une amende, sinon les policiers vont aller les arrêter tout simplement et ça se termine là. Écoutez, mais quand on voit Sûreté du Québec sur l'afficheur, en fait, c'est parce qu'ils ont trafiqué le nom affiché. Ben, c'est ça, exactement. C'est parce que les gens, maintenant, les fraudeurs, ont peaufiné leur façon de faire au fil des ans et sont maintenant en mesure de faire afficher le numéro qu'ils veulent sur votre afficheur téléphonique. Alors, lorsque c'est marqué Sûreté du Québec, vous comprenez que ça donne une certaine crédibilité aux fraudeurs qui vous appellent. Alors, vous ne voyez que du feu. Il y a des gens qui ne voient que du feu, prennent pas le temps de contre-vérifier, d'appeler à la Sûreté du Québec, par exemple, pour vérifier si c'est vrai ou pas.
et vont déposer ces montants d'argent-là parce que les gens ne veulent pas se faire arrêter, ça va de soi. Et nous, ce qu'on dit aux gens, si vous recevez ce genre d'appel-là, c'est marqué Gendarmerie royale du Canada, GRC sur votre afficheur, Sûreté du Québec, peu importe. Prenez le temps de poser certaines questions. Vous êtes qui? À quel numéro de téléphone je peux vous rappeler? Je fais certaines vérifications et je vous rappelle. Puis de toute façon, dans nos façons de faire, la Sûreté du Québec, lorsqu'on a quelqu'un à arrêter, pensez-vous qu'on va commencer à appeler les gens avant, puis on va agir de cette façon-là, puis on va demander des montants d'argent par téléphone? Ça ne se fait pas, là, ça va de soi. Mais les gens devraient être allumés là-dessus. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est de passer le message, de dire aux gens de se méfier, autant pour les appels téléphoniques. J'imagine qu'il y a des fraudes aussi qui se font autrement, là, par courriel ou par les réseaux sociaux. Absolument. Absolument. Vous dites par courriel ou par texto. Encore une autre chose, c'est que les gens qui veulent vous soutirer des renseignements personnels vont souvent vous envoyer des textos, sinon des courriels. Ils vont se faire passer pour quelqu'un qui travaille pour une institution financière. Puis là, on va vous demander, par exemple, de mettre à jour vos renseignements personnels parce qu'on soupçonne qu'un arnaqueur tente d'entrer dans votre compte bancaire ou quelqu'un a réussi à soutirer des sommes d'argent dans votre compte bancaire. Alors, vous êtes en panique. L'urgence de la situation, et c'est ça que les arnaqueurs font. Hein. Ils vont utiliser la peur pour vous faire réagir rapidement. Et là, on vous dit, complétez ce formulaire immédiatement et retournez-nous ça rapidement pour qu'on puisse valider vos informations. Les institutions financières là, ne vous enverront jamais de texto ou de courriel vous demandant de valider vos informations personnelles. Les émetteurs de cartes de crédit, c'est la même chose. Ils ne vont jamais vous envoyer de courriel, de texto, vous demandant des renseignements personnels. C'est faux. Ce n'est pas une façon de faire des institutions financières ou des compagnies émettrices de cartes de crédit. C'est ça, un exemple qui m'arrive assez régulièrement par texto. C'est un message je le mets en gros guillemets, de Amazon. Plusieurs personnes ont leur carte de crédit enregistrée dans leur compte Amazon. Absolument. Donc, je reçois un message en disant qu'il y a un problème avec mon compte Amazon, que je dois cliquer sur un lien pour aller valider mes informations. Évidemment, je ne clique pas dessus. Mais une fois qu'on est rendu là, ils nous demandent notre identifiant et notre mot de passe. Donc, ils peuvent rentrer dans notre compte Amazon puis faire les achats qu'ils veulent avec notre... Absolument. Et ça a l'air très crédible, hein, parce qu'en fait, il y a souvent l'entête d'Amazon, puis on est convaincu, parce que dans l'adresse courriel, il y a le mot Amazon. Alors souvent, les gens n'y voient que du feu. Ils sont convaincus que c'est vraiment Amazon qui envoie ce courriel-là. Mais nous, ce qu'on dit, ne cliquez pas sur les liens qui sont inclus. Parfois, ça peut être un virus qui va infecter votre ordinateur tout simplement. Ou sinon, on vous amène vers un lien où on va vous demander justement, comme vous le disiez, des informations personnels qui, eux, une fois qu'ils les auront obtenus, bien justement, vont être en mesure de commander des choses sur Amazon en votre nom en utilisant votre carte bancaire, par exemple. Donc, il faut être allumé là-dessus. Même chose que lorsque vous recevez un courriel, par exemple, une institution financière, souvent, c'est bien fait, que pour donner une crédibilité au courriel, souvent, il y a l'entête là, de la Banque nationale, de Caisse des Jardins. Ça a l'air tellement bien fait qu'on est convaincu que c'est vraiment l'institution financière qui nous écrit alors que ce sont des arnaqueurs. Mais il faut prendre le temps de contre-vérifier pour s'assurer que c'est vrai. Donc, la première des choses à faire, c'est être vigilant par rapport aux différents stratagèmes de fraude. Mais admettons que je reçois un courriel frauduleux, j'ai cliqué sur le lien, puis je me rends compte par après, oups, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je peux faire une fois que je me suis rendu compte que je me suis fait frauder? Bien, s'il y a eu perte financière, là, à ce moment-là, vous pouvez contacter votre service de police local, la Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale chez vous, pour le rapporter. Parce que souvent, vous êtes couvert par une assurance au niveau de votre institution financière et ils vont vous demander un rapport de police. Donc, s'il y a eu perte monétaire, ce qu'on vous demande, c'est de le rapporter à votre service policier. Nous, on va ouvrir un dossier, on va vous donner un numéro de dossier que vous allez pouvoir redonner par la suite à votre institution financière. Et bien sûr, tout ça va être colligé dans de nombreux dossiers de fraude et on l'espère, va permettre d'arrêter ces gens-là un jour parce qu'il y en a tellement, c'est à tous les jours. Mais oui, c'est la façon de faire. Mais s'il n'y a pas eu de perte financière, vous pouvez rapporter simplement le stratagème de fraude utilisé par le fraudeur. Vous pouvez le rapporter, entre autres, au Centre antifraude du Canada. Comment on fait pour trouver ça? C'est facile. Utilisez votre moteur de recherche préféré, entrez Centre antifraude du Canada. Et là, sur ce site-là, vous allez avoir beaucoup de renseignements concernant les fraudeurs, concernant les différentes arnaques. Et eux aussi, il y a un lien là, sur ce site-là qui permet aussi d'envoyer
d'envoyer qu'est-ce que nous, on a reçu comme courriel, par exemple, ou qu'est-ce qu'on a reçu comme photo ou de pièces jointes. Eux vont les traiter, ils vont les colliger dans des dossiers. Puis le Centre antifraude du Canada, pour le dire, participe également aux enquêtes policières. Eux nous fournissent beaucoup de renseignements au niveau enquête policière pour nous permettre d'avancer dans ces enquêtes-là. Donc, ça permet aussi d'arrêter certains fraudeurs, j'imagine, en cours de route. Oui, bien, ce qui est important, justement, c'est que si vous ne dénoncez pas le message, le faux message, le mauvais message que ça passe aux fraudeurs, c'est que leur arnaque fonctionne. Leur stratagème de fraude fonctionne bien. C'est pour ça que nous, on dit de dénoncer, n'hésitez pas. Parfois, on n'ouvrira pas de dossier du côté policier, mais au moins, nos policiers sont tellement au courant de tous ces stratagèmes de fraude-là, on va être en mesure de vous guider dans vos démarches, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, où est-ce que vous pouvez rapporter le fait que vous avez été victime d'une arnaque ou d'un vol d'identité, par exemple. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la fraude comme ça, soit par Internet, par téléphone, etc., est-ce que c'est une nouvelle façon de voler qui prend de l'ampleur au fil des années? Absolument. La fraude prend de plus en plus d'ampleur au fil des ans. C'est sûr que ça existait là, très, très longtemps, mais avec l'avènement de l'informatique, l'Internet qui est toujours de plus en plus rapide, les nouvelles technologies, les nouvelles façons d'entrer sur Internet, sur une tablette, avec un simple téléphone cellulaire. Maintenant, vous savez, on a accès au monde entier avec un téléphone cellulaire. Alors, les fraudeurs se sont peaufinés dans leur façon de faire. Et on me posait la question ce matin, avec la pandémie, est-ce qu'il y en a plus? Oui, il y en a eu plus parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en télétravail, par exemple, qui sont assis derrière leur ordinateur comme on le fait aujourd'hui. Comme nous, présentement. Mais nous, on ne fraude pas, c'est ça la différence. Mais beaucoup de gens ont eu plus le temps, il faut croire, de frauder en ligne. Et ça, il faut être allumé là-dessus parce qu'il ne faut pas banaliser ces fraudes-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que c'est commis derrière un clavier d'ordinateur que c'est comme moins pire un peu. Absolument pas. C'est grave, c'est un geste qui est criminel, qui est passible d'amende, sinon même de peine d'emprisonnement dans certains cas. Donc, il ne faut pas banaliser tout type de fraude, là, que ce soit au niveau informatique ou autre. Il ne faut pas banaliser ça parce que ce sont des crimes. Parfait. Donc, Claude Doiron, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, merci à vous. Bonne fin de journée. On va rester très vigilants. Merci. Merci. Au revoir.